Bonsoir à tous, shalom, shalom, shalom. À tous ceux qui vont regarder cette vidéo d'une manière ou d'une autre, je voudrais déjà vous souhaiter que toute la grâce, la paix et les bontés de Dieu vous localisent, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe les situations par lesquelles vous êtes en train de passer. Je ne fais pas très souvent de vidéos, mais je pense que lorsqu'il y a des événements importants ou bien qu'il y a des éléments importants, il est nécessaire de prendre position par rapport à Dieu et d'encourager le peuple ou alors de déclarer certaines vérités afin que l'ordre soit rétabli ou alors que la vérité triomphe. Alors ce soir, je ne vais pas être long, je veux une courte vidéo, mais où je pourrais reprendre un certain nombre d'éléments. Alors, je voudrais tirer la sonnette d'alarme et dire aux enfants de Dieu ou alors à ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur de faire très attention aux communautés auxquelles ils appartiennent ou alors les communautés dans lesquelles ils vont. Il est important de chercher Dieu. Il est important de chercher Dieu. Dieu déclare dans sa parole, la Bible déclare que l'Éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, lorsque vous entrez dans une communauté, lorsque vous entrez dans une église, faites attention à ce que votre cœur est en train de chercher. Parce que très souvent, vous trouvez ce que votre cœur cherche. Parce que la Bible déclare aussi que ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans les églises ou bien qui tombent dans des communautés où on a l'apparence de parler des choses de Dieu, mais en vérité, ce qui en fait la force, on renie cela, parce que la Bible le dit, qu'ils ont l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. Ensuite, il y a tous les attributs de Dieu, la justice, la sainteté, l'équité, la bonté. Tout ça, ça fait la force de la piété. Donc, quand vous arrivez dans une communauté où tous ces éléments-là manquent, faites très attention. Ce n'est pas, Dieu ne se définit pas en fonction de l'onction qu'il y a sur les hommes ou les femmes de Dieu. Vous ne pouvez pas définir Dieu en fonction de l'onction, de la puissance. Et c'est une erreur que de penser comme ça. C'est une erreur. Parce que lorsque Dieu veut guérir une nation, quand il veut guérir une famille, quand il veut guérir un peuple, ce qu'il envoie, c'est sa parole. Et la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Maintenant, lorsque la parole de Dieu arrive sur la terre, elle prend une forme. Et cette forme-là, dans le cas du Christ, c'était lui-même. La Bible déclare que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons pu contempler sa gloire comme la gloire du Fils unique qui est venu du Père. Alors, la réponse à un problème par rapport à une famille, par rapport à une nation, par rapport à un peuple, ça peut être vous. Vous pouvez être la parole de Dieu qui doit être la réponse à une situation. Alors, pour que la parole soit activée, il faut qu'elle soit connectée à la source. C'est pourquoi si vous êtes connecté à la mauvaise source, faites très attention. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui viennent parler au nom de Dieu ne sont pas la bouche de Dieu. Donc vous devez identifier ou bien laisser Dieu vous accorder le discernement de découvrir parmi tous ces nombreux hommes et femmes de Dieu lesquels sont véritablement la bouche autorisée de Dieu. La Bible dit qu'on reconnaît un prophète lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Donc si vous avez quelqu'un dans votre vie qui dit des choses, qui dit des choses, qui dit des choses, qui dit des choses au nom de Dieu et que ces choses-là n'arrivent pas, posez-vous des bonnes questions parce que Dieu n'est pas un menteur.
La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc, il faut faire très très attention. La première chose très importante qu'il faut remarquer, c'est que parmi les 3 institutions que Dieu a établies, la famille, l'État et l'Église, la première et la plus importante, la base de tout, le fondement de tout, c'est la famille. Dieu commence à vous bénir ou commence à écrire votre histoire à partir de votre famille. Il y a des enfants qui sortent de bonnes familles et à cause de leur famille, ils ont des voies qui sont tracées, une voie royale. Il fait de bonnes écoles, il fait de bonnes études, après il a un bon boulot, il a de bons postes et tout. Il y a des familles comme ça. Il y a aussi des gens qui viennent de familles compliquées. À cause de sa famille ou à cause de la famille d'où il est sorti, tout est difficile, tout est compliqué. C'est pour vous dire, ne jouez pas avec vos familles. Dieu a dit à Abraham dans sa parole que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, si vous êtes un enfant, parce que vous allez à l'église, on vous apprend à vous mettre à dos votre famille, c'est la division, vous êtes saints, vous êtes purs, et vos frères sont mauvais, sont maudits, sont ceci et tout, et vous, parce que vous êtes désormais enfants de Dieu, vous êtes à l'église, vous êtes des saints, faites attention, vous risquez d'être surpris. Vous risquez d'être très très surpris. La lumière, lui, dans les ténèbres, si Dieu vous sauve, c'est pour éclairer votre famille, ce n'est pas pour la rejeter. Si Dieu vous sauve, c'est pour éclairer votre village, par exemple, votre quartier, votre pays. Voilà. Donc, la lumière doit lui dans les ténèbres. Si vous, parce que vous êtes un enfant de lumière, tout le reste est mauvais et doit être condamné, et l'humilité de vous souvenir de la boue dans laquelle vous étiez avant que Dieu ne vous sorte de là. Parce que malheureusement, dans l'église ou bien dans les choses de Dieu aujourd'hui, les gens ne sont plus suffisamment humbles pour se souvenir que eux aussi, ils sont sortis de quelque part où ce n'était peut-être pas très joli et peut-être parfois c'est même pire que ce sur qui ils tirent aujourd'hui. Il faut être humble. Tout est grâce. Personne ne sert Dieu de ses propres forces. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Personne. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a aucun d'entre nous qui peut dire que c'est parce qu'il l'a mérité ou c'est parce qu'il a fait des choses extraordinaires qu'il est un grand serviteur ou une grande servante de l'Éternel. Il faut rester humble. Donc, j'invite les uns et les autres à faire très attention parce que les dispositions de votre cœur font la différence. Faites attention à ce que vous allez chercher dans les églises. Parfois, vous dites, le problème c'est les églises, le problème c'est les serviteurs, le problème c'est les gens sur qui vous tombez. Mais quand vous allez bien regarder, vous allez vous rendre compte qu'au fond de vous, vous n'étiez pas en train de chercher Dieu, vous cherchiez des bénédictions de Dieu. Donc, attention, Dieu est fidèle, il sauve encore, il guérit encore, il restaure encore, il fait tout ce qu'il a promis. Mais faites attention, la famille est la base. Dieu vous bénit dans vos familles. Et la première bénédiction, la première promesse de Dieu à laquelle a été rattaché le premier commandement, de Dieu auquel a été rattachée une bénédiction, c'était honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Vous ne pouvez pas faire pleurer vos parents tous les jours, être des sujets de tristesse pour eux et vous pensez que la malédiction là ne va pas vous frapper. Ça va vous frapper d'une manière ou d'une autre. Donc, je vous encourage à faire très attention à nos familles. Ne faites pas le pharisianisme. Lorsque vous avez quelque chose, vous dites, je m'en vais donner à la maison de Dieu, j'abandonne ma famille. Non. Si vous ne pouvez pas veiller sur vos proches, si vous ne pouvez pas veiller sur vos petits frères, si vous ne pouvez pas aimer vos petits frères, vos parents, vous ne pouvez pas faire des sacrifices pour eux, vous n'allez pas faire des sacrifices pour un frère en Christ que vous ne connaissez pas. Vous n'allez pas faire des sacrifices pour eux, pour un pays qui, entre guillemets, ne vous a peut-être rien donné ou rien apporté. C'est dans la famille que votre cœur est travaillé. C'est dans la famille que les dispositions de votre cœur sont bel et bien travaillées. Donc, à nous de faire très attention.